Quand on est un homme politique, à l'époque des réseaux sociaux, on fait gaffe. Le mec qui fait pas gaffe, c'est un con. C'est un con. Et Griveaux est un con. J'ai la nausée complète, mais complète, qu'on en soit arrivé là. Je pense à toute sa famille, c'est ignoble, et je pense évidemment à Benjamin Griveaux, pour qui j'ai aucune sympathie. Mais peu importe, je veux dire, cet homme-là a droit à une vie privée. À quel niveau de dégradation de la vie publique on est tombé pour qu'aujourd'hui, on en soit à publier des choses comme ça pour faire tomber politiquement les gens. On ne connaît personne qui fait de nude, on ne connaît personne qui s'est déjà masturbé. C'est ça qu'on est en train d'affirmer, et que tout cela doit conduire à ne plus avoir d'activité professionnelle, à ne plus jouer le jeu démocratique. Mais ça n'est pas acceptable. Moi, je crois qu'il faut envoyer un message de fermeté, dire à ceux qui tentent d'instrumentaliser les réseaux sociaux pour déstabiliser la démocratie qu'ils seront combattus, qu'ils seront jugés et qu'ils seront condamnés. Bon, d'abord, c'est une honte absolue, cette histoire. Tous les hommes, évidemment, ont le droit au respect de leur vie privée, qu'ils soient politiques, pas politiques. Et je suis un peu choqué de voir tous ceux, les pères la morale, ils sont nombreux, qui critiquent son attitude. Son attitude ne regarde que lui. On est en train de toucher le fond, là. C'est d'une très grande violence ce qui se passe. Et nous ne sommes pas dans une présidentielle, il s'agit d'une municipale. Que sera la présidentielle de 2022 quand on voit le niveau de violence qu'atteint une municipale en 2020 ? Je ne fais pas un jugement politique, un jugement en droit, il n'a rien à se reprocher. Il est au contraire la victime. La question, c'est de savoir s'il a un comportement qui est sanctionnable par la loi, non. Et à partir de ce moment-là, quelle est la faute qu'on pourrait lui reprocher qui fait qu'il ne doit pas être candidat? Moi, je n'en vois pas. Alors après, on peut comprendre politiquement les dégâts, l'image, mais c'est une autre question qui devrait, en théorie, ne pas s'inviter dans nos débats et dans nos contextes de campagne. Moi, j'ai aucun problème moral sur le fait d'envoyer photo. Je le ferai pas, je trouve ça un peu bon, mais voilà, c'est pas mon truc de me branler devant une caméra et d'envoyer ça à tout le monde. Bon, mais c'est vrai que lui, il l'a fait, lui, il trouvait ça bien en étant ministre. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est un con, parce que le mec qui est ministre qui fait ça, il est con. Il y a les réseaux sociaux, c'est pas, on vient pas de les inventer. Avec cette puissance des réseaux sociaux, les vidéos postées, les messages que vous envoyez peuvent se retourner contre vous. Quand on est un homme ou une femme publique, il faut le savoir. Et quand on brigue des ambitions, il faut se tenir. Puis c'est le naufrage aussi personnel d'un homme qui n'a pas su contrôler son hubris, qui savait qu'il était attendu au tournant et qui a fauté. Donc il n'a quelque part que ce qu'il mérite.